Salut camarades de la chose ludique, bienvenue au passe-temps le cul sur un meuble. Je vais recevoir les 2 nouvelles recrues du passe-temps et leur faire passer un test de vendeur hyper qualifié pour savoir qui est le meilleur vendeur du passe-temps. Parmi les 2 derniers. Sinon tout le monde sait que c'est Rachel, évidemment. Il va y avoir 5 épreuves, plus ou moins intelligentes, plus ou moins débiles. Qui triomphera de ces 5 épreuves? J'appelle Thomas, arrivé en novembre 2020, et j'appelle Nicolas, arrivé en août 2020. Est-ce que vous êtes prêts à triompher de l'adversité au cours de 5 épreuves débiles et ludiques? Bien sûr. Quelle adversité. Atomisé. Quelle adversité. Rappelons-nous de ce qu'a dit Pierre de Coubertin, l'important, c'est de péter la gueule de notre vendeur. C'est parti! Coucou tout le monde, moi je suis la cliente pressée, toujours pressée. Donc je passe un petit coup de fil au passe-temps, je vais vous demander 20 jeux, vous allez prendre des notes, il faut faire des petits dessins très rapidement dans l'esprit de Pictorush, parce que je viens chercher ma commande, vous allez chercher les jeux dans la réserve, non, vous allez simplement les dessiner et j'espère bien que quand je viendrai chercher ma commande, il n'y aura pas d'erreur. Donc prenez les bonnes notes, dessinez bien. Compte sur moi, pardon. Vous êtes prêts? Il faut échauffer les muscles, dégainer le stylo. Skijo, forcément le premier. Catane, calico, canardage, esquissé, wingspan. Vous êtes toujours au bout du fil? C'était pas un jeu. Citadelle, 50 missions, barrage, océan, zombie kids, taco, chat, bouc, cheese, pizza. C'était le même jeu, hein. Ai ai burrito, mamma mia. Mia London. Londres. 3. Ragusa. Splendor. Croquignol. On pose les stylos. Je vous interroge. Oh non, je me suis décalé. Oh, je me suis décalé. Oh, ça craint. Ah, attends. ça peut passer. Non mais j'ai dit on pose les stylos. Tut. Je viens chercher ma commande. Le premier qui répond remporte le point. Vous êtes prêts? Ouais. Prêt. Je vais vous demander le numéro 5. Mia London. Non, Mia London. Non, esquissé. Oui, esquissé. Allez, on a droit à plusieurs propositions. D'accord. Ok. En 11. J'ai un trou. Moi, j'ai rien. Je vais dire... En 11. Mais... Non. C'était Zombie Kids Evolution. Ah ouais. Ah ouais. En 12. En 12, Taco Chabuchis Pizza. Égalité. Ah, quand même. Non, Au fond- du coup, je au fond compte de- pas, moi. 1-0. Au fond de vous, Deux, vous hein. savez qui était le plus rapide, quand même. Vous aussi, vous le savez. En 15. En 15, Mia London. Ah, C'est encore fort. égalité, 1-0. Alors, celui-ci vaut 2 points. Le 18. Ragusa. Forcément, 2 points. Ouais. Chaud. En 20. Croquignol. Ah, Non, mais non. Ah bah si, hein. Mais non. Allez, refais-toi. Reprends l'esprit. Vas-y. En 3. En 3, Calico. 4 à 1. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Bon, Tu je vois pense tes qu'on a dessins un grand là, mec. t'as écrit, c'est pas possible. Nous avons un grand Ouais, mec. non mais forcément t'es obligé de mettre des doubles points pour Nico, je comprends. Ah non, mais même sans, hein. C'est une forme d'handicap pour moi, je comprends. Tu prendras ta revanche plus tard, ne Voilà. t'inquiète pas. C'est parti pour l'épreuve de la cliente indécise. Je dis indécise, mais en fait j'ai un petit jeu secret en tête. Et c'est celui-ci qu'il va falloir que vous retrouviez. Alors Nico, avant qu'on commence, est-ce que tu connais tous les jeux qu'il y a là? Je connais absolument tous les jeux qu'il y a là, même ceux qu'elle a dans sa main. Ah bon? Ouais. Tu sais ce qu'il y a dans ma main? Je sais ce que tu auras dans ta main. Mon jeu secret est parmi ces petites cartes qui sont là. À chaque tour, ils vont éliminer une carte, chacun leur tour. Le premier qui fait une erreur, il dégage, il a perdu, et l'autre gagne un point. Facile. À mon avis, ça va pas durer très longtemps cette histoire. Allez, je pioche et on est parti. Mon jeu secret ne ressemble pas aux échecs. Ah, Je n'en ferai rien. Ok. Je commence. Tu connais les échecs?
Vous connaissez? Il va bientôt en connaître un, surtout. Oh. Il Voilà. est méchant, hein. Alors, ton jeu ne ressemble pas au G-Sec, donc je vais éliminer le poker. T'élimines le poker. Ouais. C'est dommage quand même à la première carte de continuer. Ah. À toi, Thomas. Ok. À toi, et je vais te dire que mon jeu, un jeu excellent, que me fait jouer tout le temps mon patron, c'est son jeu préféré. Des connaissances. Ah oui, d'accord. On en est là, quoi. On C'est y un jeu va. qui ressemble à des connaissances. Hein. Ouais. Bon, c'est pas Terraforming Mars. Hein. Ok, c'est pas non plus Sherlock Holmes détective conseil. C'est pas non plus Sherlock Holmes détective conseil. Mon jeu secret ne ressemble pas à Haute Tension. Funkenschlag. Ah, en allemand, hein. C'est ça. Hein. C'est ça. Ouais, n'essaie pas de me piéger. Donc, s'il ne ressemble pas à Funkenschlag, je vais retourner Puerto Rico. Tu retournes Puerto Rico. Moi, je vais plutôt retourner Small World. Et à toi? Et moi, je vais retourner Attention, hein. Wingspan. Attention. Là, c'est bon, on C'est peut pas mal. continuer. Mon jeu secret ressemble à Azul. On passe de l'Allemagne au Portugal. Je sais pas C'est si ça. t'es au courant. T'es fort en géo, peut-être, Nico? Ça va? Plus en jeu de société. Honnêtement. Il y a de l'honnêteté. c'est bien. Voilà, c'est ça. Alors, ça ressemble à Azul. Ça ressemble à Azul. Donc, Mais c'est pas on Azul. va... Oui, Parce que Azul, je l'ai déjà à la on va maison. éliminer Time's Up, qui est plutôt un jeu d'ambiance quand même. Dans ce cas-là, on va enlever Unlock, qui est plus un jeu de recherche et d'énigmes. Encore deux. Encore 2 cartes, oui. Je vais Réfléchis, Nico. Réfléchis. éliminer... Non, je vais éliminer Secret Hitler, qui est pareil. Tu élimines Secret Hitler. Oui, c'est plus un jeu d'ambiance quand même. Mais tu ne perds pas, ça continue. Tout va bien. On est Encore bon, on est une. bon. Moi, je vais enlever TTMC, hein, c'est clairement un jeu de quiz. Azul, on quiz pas, là. Je retourne TTMC. Aïe, aïe, aïe. On quiz pas à TTMC? On Non, quiz à on quiz TTMC. Ah oui. Eh mais n'empêche que t'as perdu. Comment Parce ça, que j'ai c'était perdu? TTMC. C'est la même taille de boîte avec Azul. Bon, c'est quoi ce détail, là? Quoi Il y avait un indice des connaissances quand même, Oui, c'est de la c'était culture G un intéressant. peu. Bon, de la culture G un peu... Ouais, alors là, bas de on n'a gamme, pas la mais, même culture G, Il fallait cher un peu Nico, de hein. fourberie. Ah non, Fallait un peu de Écoute, fourberie. non, écoute, je te la laisse. Je te la laisse avec plaisir. La suite sera, à mon avis, bien différente. Toutes mes félicitations, Thomas. Vous remportez cette manche. non, Nicolas. Putain. Bon les gars, on arrive à l'épreuve du mec qui vous décrit un jeu à peu près vaguement et faut que vous retrouviez ce que c'est. Alors ce que je vais faire, c'est que derrière moi, là, dans mon sac, je vous en parle après, j'ai 3 boîtes de jeux et je vais vous lire les dos de la boîte. C'est des jeux qui sont sortis il y a moins d'1 an, donc pas d'excuses. On est au point. Toi t'es au point? Ouais. T'es au point? Je suis au point... C'est pas ce qu'il m'a dit. Au Il m'a dit... point où tu es un peu en stress, c'est ça? Voilà. C'est plus ça. Parce qu'avant, il m'a quand même dit, je suis pas sûr que c'était preuve, Thomas il l'assure, tout ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était un MP hier soir. D'accord. Du coup, je vais attraper, alors j'ai pris le premier sac qui Bon. traînait chez moi, il n'y a pas de pub, on n'est pas sponsor, mais c'est un sac sneakers. Oh. Chez moi j'ai un sac sneakers, World Cup 94, voilà, hein, la belle vie. C'est vintage. Donc vous allez avancer d'un pas ou quoi, histoire de vraiment pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac, et je vais commencer à vous lire le premier dos de boîte. C'est le premier qui dit non, à partir du moment où vous dites un nom, vous n'avez plus le droit de rien proposer dans les 5 secondes qui suivent. Ok, Et je serai impartial. C'est pas ça le mot. Non, je serais chiant. C'est ça le bon mot. Alors on a pris pour cette épreuve de lire le dos de boîte un type qui est Miro et qui a 1 sur 10 à chaque œil. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Il y a plusieurs siècles, les empires grecs, persans et assyriens contrôlaient de vastes étendues de terres et de richesses. Pourtant, malgré leurs fortifications et leurs armées imposantes, des rumeurs ont commencé à se répandre concernant un ennemi redoutable, arrivant des terres situées au-dessus de la mer Noire. Il s'agissait de féroces guerriers, hommes et femmes, venus à cheval et habiles au maniement de l'épée. Vous l'avez pas, hein, j'ai l'impression. J'ai une idée. J'ai un doute. Ah, vous voyez, quand vous voulez, vous pouvez proposer. Hein. De la hache et de l'arc,
Mais ce n'était pas des... Non, mais au maniement de l'épée, de la hache et de l'arc. Mais ce n'étaient pas des sauvages sans cervelle. Leurs artisans étaient réputés pour leurs bijoux en or finement ciselés. Ils fabriquaient des armures en... Pillard de la mer du Nord? Non! Ils fabriquaient des armures en cuir et concevaient des arcs courbés. Ils entraînaient les aigles à la chasse et à la guerre. Certains pensent même, tu peux reparticiper, Allez. qu'ils ont inspiré... Stop. Ouais? Pillard de City. Pillard de City! C'est trop évident, mais j'y pense depuis le début. Eh mais faut le dire, tu le penses depuis Mais le non, début là! T'as mis une quelle demi-heure! Au Ça me départ, semblait j'ai eu un tellement doute. obvious, non, trop obvious. Non, mais faut me dire qu'on est en easy mode avec Nico. Oh le mec! Non, mais, C'est pas pas, jaloux, quoi. c'est pas que t'es mauvais, c'est que le jeu est trop facile! Pillard de la pour mer toi. du Nord, c'est pas des Grecs et des... On était là. Mais je sais plus quoi. Ouais, ouais. moi je pensais qu'on montait d'un cran, mais Non, en non, fait on reste en easy mode. Ok, d'accord. non, mais, Un point pour Nico. D'accord. Non, mais je vois à peu près le niveau. Voilà. Tu vois mon niveau. Un jeu de 54 cartes. Un Uno. On attaque avec le deuxième jeu qui est une merveille de description de dos de boîte. L'humanité n'en est qu'à ses débuts. Elle vit en tribus dispersées dans la forêt, la toundra, les côtes, les glaciers et les déserts. Bip, 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 bip. Il n'y a pas de surpopulation, pas de civilisation à l'échelle du continent. Stop. Oui? Paléo. Non! 5 secondes de pénalité. Les tribus ont quitté leurs terres ancestrales pour découvrir de vastes territoires inexplorés et rencontrer d'autres tribus et échanger leurs connaissances, leur culture et leur sagesse. Tu peux partir. Top. Oui? L'aube des tribus. Non! Tu reprends 5 secondes de C'est pas pénalité. grave. Bip 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 est un jeu de type Eurogame abstrait où les joueurs représentent différentes Ah, ça me tribus. dit quelque chose. S'efforçant de définir leur identité en voyageant en étendant leur colonie. 5 types différents de territoires sur ce jeu stratégique de majorité. Un jeu stratégique de majorité. Je vous refais Wow. mon pitch préféré qui est le truc le moins sexy que j'ai eu lu sur un dos de boîte depuis des années. Bip 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 est un jeu de type Eurogame abstrait où les joueurs représentent différentes tribus, s'efforçant de définir leur identité en voyageant et en étendant leur colonie. 5 types différents de territoires sur ce jeu stratégique de majorité. En plus, il manque des mots. Ça ne veut rien dire. Des toundras. Des... Terre brûlée au vent. Des langues. Vous l'avez pas? Vous l'avez pas? Non, je- Il s'agissait du très sexy. Ah, Iwari. Ah, mais voilà. Oui. Attends. En effet. Oui, oui. Est-ce qu'on n'est pas sur un Eurogame de type abstrait? Tout à fait. Ça, en plus, Pourtant, j'ai cru que le niveau était pas assez élevé pour toi. Et tac. Je suis, Dommage. je suis plus figuratif qu'abstrait, moi, tu sais. Tu es plus figurant en ce moment qu'abstrait. On passe au troisième jeu, accrochez-vous. Le niveau continue à monter. C'est parti. Les plans du piston portail de Rick ont été dérobés. Hop. Allez, Donc vas-y. c'est un jeu Rick et Morty, je dirais le jeu avec le cornichon là, le pickle Rick game. Le Rick Cornichon? Le Rick. C'est non. Non. C'est à Faut pas Rick. que je me plante. 5 secondes. C'est à Rick, Morty et Summer, Jerry et Top. Bess et Monsieur Boîte à caca. Top. Oui. C'est Total Rick Hall. Non, c'est pas celui-là. Pas ça. Et de les ramener. Ils doivent découvrir qui a volé les plans, où ont été cachés et quel objet a été utilisé pour commettre ce délit. Le Qu'est-ce que c'est que ça le- Là, tu proposes? Non. Une fois que tu penses avoir résolu le mystère, tu devras revenir sur Terre et mettre les plans de Rick en sécurité. Il s'agit de... Le mystère de. L'escape room Rick et Morty. Les gars! Non. Putain, licenciement, quoi! Il s'agit de... Le Cluedo! Oh, Putain, ils doivent trouver un objet, un truc. Non, Oui, moi je veux bien, le niveau est trop haut, je vous sors un Cluedo, quoi. Non. Bon, et ben 0-0-0 avec un point qui traîne. Oh là là. Victoire de Nico. Non, Mais si, mais non. évidemment. Tu gagnes ton point en sneakers, bravo. Alors moi je suis le client qui arrive et qui a vaguement vu ou qui a un vague souvenir d'un jeu, qui va dire alors je me rappelle il y avait juste des cartes, des pions et en fait il se rappelle que du matériel. C'était Dixit. Ouais, c'est ça. Le but de cette épreuve ça va être de retrouver juste avec le matériel ce que c'est que le jeu, mais pour pas que ça soit trop facile non plus, hein, parce que vous êtes des pros, pareil. On va faire ça à l'aveugle, donc uniquement On en au reparle. toucher. On va
Vous bandez les yeux, en fait, avec les moyens du bord, donc avec les poches à bas, magnifique. Et on va, Marie-Ange va nous apporter un jeu que je vais mettre devant moi. Et vous allez avoir le temps que vous voulez pour trouver. Vous allez pouvoir ouvrir la boîte, la manipuler, vous allez pouvoir toucher le matériel. Autant de propositions que vous voulez. Le premier qui trouve marque un point. Ok. Ok? Très bien. À vos sacs. Ça y est, c'est l'heure. Salut Thomas. Ciao. Vous voyez rien? On Rien, voit rien. vraiment rien. Vous voyez pas Absolument combien j'ai de doigts? Non. Très bien. Marie-Ange, Le jeu numéro 1. vous êtes prêts? Oui. Go! Vas-y, enlève tes pattes. Ah, la boîte a une forme bizarre quand même. Hein. Y a des cartes. Ah, c'est une boîte en forme particulière, ça doit être la petite mort. Non, c'est pas la petite mort, c'est Wanted. trop gros. Oui! Oh. On dit précisément l'édition Cercueil qui est plus du tout éditée, la Oh là version là Death là Door là Live, là, j'étais pas qu'on loin. retrouve maintenant dans la balle. Bravo! Ouais, merci. Bravo, Nicolas. Allez, jeu numéro 2. Le jeu numéro 2. Vous êtes prêts? Ouais. Mais quand vous voulez. Oula, c'est une grosse boîte. Eclipse. Non. C'est plat. Oh. Allez. Oh, il y a un plateau rond. Oh, c'est du bois. Oh, c'est quoi ça? Est-ce que ça serait pas un... Est-ce que ça... Ah, Bozak. Bozak. Non. Non! C'est pas Bozak, c'est... Purée, c'est des pièces comme Bozak. Est-ce que c'est Bamboléo? Oui! Ah, bien joué. Bamboléo! Tu peux ouvrir et vérifier que c'est bien Bamboléo, qui est une édition vintage totalement improbable. Et voilà quand on parle vintage. Voilà, Ah oui. voilà. Hein, je suis pas né de la dernière pluie, moi, C'est ça Nico. qui me manquait là. Ouais. Ouais. Non, ouais, ok, bien joué. Ouais, non, mais... Troisième et dernier jeu, ça se joue là, parce que vous avez une égalité, hein, pour le moment. Mhm. Ça va se jouer là. Le troisième jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, Bonjour. C'est parti! c'est grand. Ouvre ça! Il y a un plateau. Ouais, il y a un plateau. Il y a plein de cartes. Oula, j'ai... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? Ça on dirait, ressemble. on dirait des petits chevalets de quelque chose. Et là, il y avait... Il y a des picots. Il y a un crayon. C'est un jeu de dessin. Ouais. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? Encore des cartes, encore des chevalets. Tiens, prends ça là. Regarde là. Là, il y a un sachet avec des choses dedans. Qu'est-ce que c'est que ça, putain? Il reste un truc, enfin, il reste des trucs dans la boîte. Tiens, Nico, tiens. Ah, attends, je trouve un truc intéressant. C'est quoi ça? Il y a une boîte. Ah, c'est une clé, ça. C'est une clé. Une clé pour ouvrir quoi? Il y a une boîte, regarde, viens voir. Il y a un truc, plein de trucs dedans là, tiens, regarde. Oh, C'est que ce jeu. oh, un cadran. Putain, ça me Où dit t'as un quelque chose. cadran, toi? Non, touche pas. Oh, Bon, la texture des cartes, non. un disque troué. Attends. Des cryptos? Non, c'est pas du tout des cryptos. Fort Boyard, le jeu? Avec plein de clés. Mais la course à l'héritage? Non? Alors, je vais vous aider un petit peu, c'est un jeu qui n'existe plus, Ouais, la Ah, course à merde. l'héritage. Attends. qui a existé sur plusieurs versions, C'est un jeu en Qu'est-ce que c'est, plastoc. ça, là. regarde dont une encore plus vintage que celle-là. Tiens, Thomas, regarde. Euh, Je trouvais ça. C'était où? C'est du fric, ça. Mais non, c'est Non. des papiers, on dirait, c'est bizarre. Non, c'est des billets, ça. Vas-y, je suis replay. Je suis sûr que chacun 6, là. C'est un jeu, ça c'est important, ce que t'as dans la main c'est important, Thomas. Ça? Les dés? Ouais. Les dés? Non, pas les dés. C'est pas les dés, c'est quoi que t'as dans la Mais main? c'est pas Destin. Non, le jeu, on tourne une roue comme ça, là. C'est Destin. Non, c'est ça. C'est pas Destin. Vas-y, fais voir ce que t'as Est-ce dans que la c'est main. de l'époque de Destin? Tiens. Mais non. Ah, j'ai pas touché, ça. Et ça, ce que t'as dans la main, ça existait sous une autre forme, dans une autre version. Oh là là. C'est une boîte? Non, pas ça.
ce qu'a Nico dans la main maintenant. Ça là? Parce que Ouais. t'avais... Ah non, l'autre truc, ça. Oui. Le truc que je vous ai Mais dit. t'as tout à tout l'heure. le matos là. Mais non, j'ai des... Le mec il a toute la boîte. Attends, mais... Attends mais il y a énormément de cartes. Et ça, c'est important, ça? Ça, je pense que t'as aucune idée de ce que c'est. Ok, super. Ça, c'est important, ce que t'as dans la main, là, Un disque Nico. avec un trou au milieu. Mais oui. Et ça, c'était sous une autre forme. Ça c'est une roue. ça. beaucoup plus rectangulaire à une époque. Oh. Rectangulaire. Je peux pas mettre des trucs dedans, là? C'était high-tech pour l'époque. C'était high tech pour l'époque. Oui, parce qu'il fallait avoir l'utiliser dans un appareil. L'utiliser. Dans un- Ah c'est un CD. C'est un vrai CD? C'est comme atmosphère. Oui. Oui. Waouh. Oui, merci Gwen, grâce à toi. Ça, merci pour ton cadeau, atmosphère, voilà, merci. Bravo, bravo. Et du coup, Thomas. 2-1, tu gagnes cette manche. Ouais, Bravo. attends, ouais, voilà, Bravo. du défi, voilà. Cinquième et dernière épreuve, certainement la plus terrible. L'heure du Pitch My Game. Ce jeu, vous ne le connaissez pas. Ni eux, ni vous. Mais nous, oui. Ça, c'est un jeu que j'ai ramené de chez moi. Ce jeu, ils ne le connaissent pas. Ils vont avoir 1 minute, chacun, pour étudier le matériel et regarder tout ça. Au bout d'1 minute, ils devront nous le pitcher et expliquer selon eux qu'est-ce qui peut bien se passer à l'intérieur de ce jeu. On leur posera même des petites questions et il y aura 7 mots-clés à retrouver, 7 idées qui vont se dégager de jeu qu'il faudra qu'ils retrouvent uniquement à l'appréciation. Le premier qui va commencer sur l'exercice, c'est Thomas. Thomas, tu vas pouvoir retirer le sac de ta tête et commencer à étudier le jeu dans 3, 2, 1, top, c'est parti. Ok. Top, c'est parti. Waouh. Alors. Église, cloître, merveille, terrasse. On a un joli plateau, on a des magnifiques pions qui ne... Si, ça se dépunch bien, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a des petits papiers dedans. Des petits... Des pions qui s'emboîtent. Il y a une forteresse. Ça ressemble à une île. Mont-Saint-Michel, ok. On va vendre des galettes sablées peut-être. Une feuille pour noter des choses, comme si c'était un jeu d'enquête peut-être. Je pense qu'il y a une histoire de meurtre là-dedans, genre meurtre à l'abbaye, tu vois, un truc dans le style. Ok, oui, non, c'est clairement un jeu d'enquête, on dirait. Oh, j'avais pas vu ça. Blanche, au Weiss, Gelb, Grün, Blue. Ok, c'est un jeu peut-être allemand. On a des cartes, qu'est-ce qu'il y a sur ces cartes? Il y a des symboles. Mais même ça pour tout le monde. Oh là là. Des bouts de tapisserie. Ou d'un codex, je dirais. 3, Oh là là, l'horreur. 2, 1, ferme les yeux. Thomas, tu vas devoir maintenant ouvrir les yeux et nous expliquer ce jeu comme si tu étais vendeur dans un magasin. Tu as 1 minute pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce jeu. Alors, je vous présente là donc Mont-Saint-Michel. C'est un jeu d'enquête et d'aventure. Hein. Donc on va se retrouver tous à incarner un moine. Voilà, un petit moine de couleurs différentes. Chaque moine va aller se balader dans différents lieux. Vous avez l'église, vous avez la barbacane, qui n'est pas le barbecue. Vous avez la tour du Nord, etc., etc. Et donc on va aller sur différents lieux, on va aller récupérer des indices qui sont ici. Et ces indices, en fait, se représentent sous forme de petits bouts de feuilles de livres, en fait. Et ces feuilles de livres, on va essayer de les reconstituer de lieu en lieu. Donc vous voyez, elles sont colorées. Donc on va essayer de reconstituer les livres par couleur. Et en fonction du nombre de cartes couleurs qu'on aura, on pourra scorer à la fin. Bon, on va pas s'attarder sur le scoring, mais en gros, on va vraiment se déplacer sur la carte. Donc on est sur un jeu pas vraiment d'ouvrier, mais un jeu à l'allemande, on va dire, hein, un jeu à l'allemande. Un plateau, des pions, voilà. Le matériel est plutôt sympa, bien adapté. Pour un jeu de 2 à 5, voilà, qui se situe dans un univers médiéval. Enquête, aventure. Thomas, nous allons chacun de nous 4 te poser une question à laquelle tu vas devoir répondre. Baptiste, première question. Est-ce qu'il y a des extensions? Évidemment, il y a des extensions, donc on va pouvoir rajouter la partie, pas Mont-Saint-Michel, mais la partie l'île d'Elbe. L'île d'Elbe. Est-ce que c'est un jeu coopératif ou est-ce que c'est un jeu compétitif? Alors, les amateurs de coop, là, passez votre chemin. On est sur un jeu où on s'affronte. Vraiment, là, il faut être le meilleur moine du Mont-Saint-Michel, de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Dis-moi, que cachent les moines dans leur bure?
Alors, dans la bure du moine, je sais pas si vous avez vu le nom de la rose, mais on est un peu dans cette idée-là. Donc, dans le nom de la rose, les moines vont cacher c'est des petits sacristains, en fait. Ils vont cacher l'eau et le vin, voilà, à l'intérieur. Mon enfant de 6 ans, il peut y jouer? Alors, votre enfant de 6 ans, il peut peut-être pas jouer tout seul, mais accompagné. Voilà, le thème reste quand même sympa, c'est pas violent. Vous pouvez y aller avec des explications, effectivement. Alors, Nico, qu'est-ce que c'est que ce jeu? mais alors c'est un jeu où on incarne des moines dans un joli monastère, voilà, et on va devoir identifier le tueur, un peu comme dans le film Le Nom de la Rose, en fait. Il y a un tueur qui se balade et on va essayer de l'identifier. Et pour cela, on va pouvoir récupérer des cartes avec qui représentent des documents, des écritures anciennes, des choses, voilà, des parchemins, des manuscrits, tout ça. Et on va pouvoir aussi aller se déplacer dans les différents lieux pour avoir accès à différentes cartes, etc. Voilà. Et on pourra, à la manière d'un Cluedo, noter sur notre petite feuille ici, pour identifier qui on soupçonne, et en fonction des cartes qu'on a reçues, qui est innocent, qui est coupable, voilà. Ok. Nico, nous allons te poser 4 questions. Vas-y. Baptiste, quelle est ta première question? Est-ce qu'il y a des extensions? Ah. Non, pas encore, il n'y a pas encore d'extension. Il y en aura peut-être si le jeu marche un jour. Dis-moi, Nico, Oui. qu'est-ce qu'ils cachent les moines à l'intérieur de leur bure? Bien justement. Ah, des indices sur leur identité, en fait, voilà, c'est ça. Mais du coup, Nico, c'est un jeu coopératif ou c'est un jeu compétitif? Non, c'est un jeu compétitif, absolument. Nicolas. Oui. Ma fille de 6 ans peut-elle y jouer? Ah. Ça me paraît un peu trop complexe pour 6 ans. Voilà. Il est temps de passer à la révélation. Bon les gars, on débrief. Il va falloir. C'est Eh, coton, hein. moi je me suis marré parce que maintenant je vais vous expliquer ce qu'est véritablement le jeu. Qui a bien répondu quoi? Et du coup, qui remporte la manche où il y avait tous les différents éléments à lister, qui en a listé le plus correctement, et qui a eu la meilleure explication de jeu. On est bon? Non. Ok. Ah, sur celui-là, non, pas sûr. Déjà, ce jeu s'appelle... Hop là, je fais tomber la boîte. Ce jeu s'appelle Mont-Saint-Michel. Jusque-là? Alors, Tout va toi bien. t'as dit, ouais, il y a Mont-Saint-Michel, machin, mais on a quand même attribué le point à Thomas qui clairement a dit, ce jeu s'appelle Mont-Saint-Michel. Bam. Ok. Mont-Saint-Michel, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5. Et ça, je l'ai pas dit. ça plutôt 2 à 5. Ça se sent, hein. Quand tu vois le plateau, tu sens que tu peux pas être plus de 5. C'est 5. Tu le vois. J'aurais dit 6. Oui, c'est pas pourquoi t'as dit 5, parce qu'il y a 6 pions. Mais il y a un traître, le noir. Pourquoi le noir? Justifie-toi. Alors, le truc, c'est au début du jeu, dans Mont-Saint-Michel, on ouvre tous les pions. Et on inscrit à l'intérieur, dans un petit papier qui est roulé, le nom de chacun des joueurs. Et sur un des papiers, on met une croix. Et on referme. Donc, ton pion est l'un de ceux-là. Mais tu ne sais pas lequel c'est, toi-même. Chaque fois qu'on joue, on va révéler une carte lieu, et on va révéler, par exemple ici, c'est le cloître, et on va révéler une carte de ce paquet-là. Généralement, ce sont des cartes de codex qui vont rapporter 4 points. Donc, chaque fois qu'on joue, on déplace un pion d'une case vers une autre. Vous avez remarqué, il y avait également une case qui va uniquement en sens unique. C'était un des critères à retrouver. Il y a également des cartes qu'on peut jouer pour prendre marée basse, marée haute, car il y a des routes maritimes. Le premier pion qui arrive dans le cloître, par exemple le joueur blanc arrive au cloître, très bien, le joueur blanc remporte 4 points. C'est un jeu à points de victoire. Celui qui en a le plus à la fin a gagné. On déplace les pions, vas-y qui marque des points, désormais c'est celui qui arrive dans la tour et les Fan Hills qui va remporter, qui perd un point. Par exemple. Ok. T'as des fois des cartes qui te permettent de regarder à l'intérieur des pions. Ouais, D'où j'y ces étais. fameuses cartes-là. J'étais pas du tout. Il faut repérer quel est ton pion, lui faire marquer un maximum de points, être le joueur qui remporte la partie à la fin. C'est donc un jeu avec des rôles secrets, du bluff, tout ça, dans les critères qu'il y avait à avoir. Et la feuille sert à te dire, dans le pion vert, il y a Nico. Dans le pion jaune, il y a Rachel Ragusa. Ok. Vous voyez l'idée? Et celui-là n'appartient à Horrible. personne. Donc, on a listé les différents critères. Les différents critères étaient
Le jeu s'appelle Mont-Saint-Michel. Le point a été attribué à Thomas. C'est un jeu de rôle secret. Et ça, tu l'as pas dit. Non. Nico, lui, l'a dit. C'est un jeu avec des rôles secrets. Non, on te dit ça? Si oui. Oui. Vous avez tous les deux trouvé qu'il fallait ouvrir les pions. Ça, égalité. Personne n'a dit que c'était un jeu avec des points de victoire. Donc, hein, on peut pas dire. Il n'y a pas de piste autour. Regarde, il y a des trucs avec moins 1. Ouais, mais on l'a vu après, ça. C'est la répartition des cartes, pour savoir dans le paquet vert combien il y a de cartes de points. Ça. Ensuite, il y avait un chemin à sens unique. Ok. Parce que t'as toutes les cases qui font la même couleur, sauf une. le chemin. Ouais, voilà. C'est un jeu pour adultes. Là, vous avez plutôt bien répondu. Ah, c'est pas pour enfants? Non. Ah non, le mec. Non, non, non. Ok. Et c'est un jeu de 2 à 5 joueurs. Mais parmi les critères, Thomas en a retrouvé un petit peu plus. Le point sur les différents critères est attribué à Thomas. Sur le pitch, de comment ça joue, comment ça marche, on se déplace, on récupère des cartes de codex, tout ça. Le point, il est pour Thomas également. aussi. Ah, il est pour Thomas également. Thomas, tu remportes donc 2 points. Bravo. Il est temps de passer à la conclusion de tout ceci. Bon, fin du challenge. C'est complètement nul, vous êtes à égalité, vous avez 3 chacun, quoi. C'est trop naze. Donc il pensait être exceptionnel. Parce que C'est non, raté, hein. celui qui gagnait était augmenté. Ah bon, Et celui qui perdait était licencié. Tu vois? Et il y avait ensuite tu t'en sors bien. Tu t'en sors bien. Et il y avait une vidéo d'entretien d'embauche derrière avec un challenge pour les prochains qui allaient arriver. Ah ouais. C'est con, la saison s'arrête ici, quoi. On avait déjà, Gros cliffhanger hein, pour la saison 2. Sachez-le. grave. On espère que ça vous a plu, cette espèce de connerie, géante, quoi. Nous, ça nous a fait marrer derrière et de le filmer, Nous, ça nous a fait marrer devant aussi. On s'est bien marré. Moins que nous. Mais moi, j'ai envie de le jouer, moi. Et mais on le refera. Franchement, il faut Ça le peut être refaire. bien. Il faut le refaire. Bah, avec c'est dit, c'est acté. On le refera avec d'autres gens et d'autres épreuves. Avec Voilà. un adversaire à ma taille ce coup-ci, si Ah. possible. C'est égalité, hein. On fait la peine. Si vous avez des idées de jeux à proposer, allez-y, commentez. Ouais. Si ça vous a fait marrer, repartagez cette vidéo, allez la montrer à des gens qui connaissent pas les jeux. Ça fera marrer grand-mère et grand-père. Voilà. Est-ce qu'il y a une Bonne épreuve maman. que vous avez préférée? Si y a une épreuve que vous avez préférée, pareil, dites-le. Et là, Clairement, le fouille dans la boîte, c'est rigolo. Ouais. Ah, j'ai bien aimé le dernier là. Le dernier, le pitch, Pitch My Game. Le pipoteur. Très compliqué, mais c'est très drôle aussi. Le J'ai pipoteur. aimé le fouille dans la boîte et j'ai cru que vous alliez l'exploser, le CD de je me suis dit, mes Maman, boîtes, tu l'as plié. elles vont... Ça, c'est le truc de destin. C'est là, je n'y jouerai jamais. Jamais, c'est Non bon. mais je suis content, mes années de flûte ont enfin servi à quelque chose. Voilà, le pipeau était présent. oui. Je vais traversière à ce niveau-là. Mes années de flûte. Mon Dieu, quel enfer. Un stage d'été. Ah, super. Allez, lâchez des cams, abonnez-vous, tout ça. Salut les gens. Salut. Ciao.